vous allez bien? Moi, ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle. Vous êtes probablement au courant, mais si vous ne l'êtes pas, maintenant vous allez l'être. Absa Soussi a obtenu un nouveau poste. En effet, elle est nommée conseillère royale auprès de un cheikh, donc un membre imminent de la famille royale des Émiratis, hein. Et plus exactement, c'est son Excellence, son Altesse, pardon, le Cheikh Ahmed bin Faisal Al Qasimi. Donc il est membre de la famille royale des Émirats Arabes Unis et donc elle va être nommée conseillère royale, mais ce sera beaucoup plus au niveau du business, de ce genre de choses. Voilà. Donc c'est une excellente nouvelle. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire en plus de participer au sommet Afrique-Dubaï? Eh bien, elle va défendre les intérêts de la famille royale dans l'entrepreneuriat, les médias, personnalités publiques, plus les autres activités qu'Absatoussi a et fait. Et du coup, bah, elle est fière de toutes ses nouvelles fonctions et je la comprends, honnêtement. Je trouve que c'est une belle évolution pour elle. Pour moi, personnellement, voilà, elle le mérite, hein, elle a travaillé, c'est une très belle femme, hein. Comme je l'ai déjà dit, elle a tout ce qu'il faut en matière de petits privilèges pour réussir. Et elle est intelligente, hein, elle a plein de qualités. Et je suis vraiment très contente pour elle. Donc les filles, on peut être jalouse, pas trop longtemps, mais on doit quand même être content et faire preuve de solidarité envers Absatou, hein, et on doit être content pour elle, hein. Et se dire que c'est, en tout cas, hein, pour ma part, ça peut être une véritable source d'inspiration pour plein de petites filles qui se demandent si, parce qu'elles ne s'appellent pas Corinne, elles peuvent quand même réussir et accéder à des choses intéressantes. Donc, le sommet Afrique-Dubaï sera la première édition à promouvoir l'Afrique sur le continent du Moyen-Orient. Et il y aura la participation de l'élite du continent africain et mondial. Et ce sera en conforme avec ce que Dubaï prévoit exactement. En gros, ils veulent connecter les visions, créer l'avenir. C'est un projet magnifique, en tout cas c'est très inspirant. Moi j'aime tout ce qui est la vision, visionnaire, futuriste, changer le monde, etc. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et ce sera le 29 et le 30 septembre au Palais Al Abtor. Et ça encourage les pays français aussi à participer. Et je sais que beaucoup de personnes n'ont pas trop compris en quoi ça consistait. Mais bon, ils l'ont félicité. Moi, je la félicite. Et du coup, elle a expliqué qu'elle va devoir définitivement s'installer aux Émirats Arabes Unis, mais qu'elle va quand même faire des allers-retours vers Paris. Et d'après ce que j'ai compris, être conseiller de la famille royale, c'est-à-dire en fait, c'était comme ça depuis le XIIe siècle, les conseillers, ils étaient toujours autour de la famille royale pour les conseiller. C'était vraiment la cour très 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 proche en fait. Donc, sans être à côté de la plaque et vulgaire et irrespectueuse, c'est un peu comme non, c'est pas une demoiselle de compagnie, ça n'a rien à voir. Non, c'est vraiment une conseillère. Elle est proche de ce cheikh, hein, de la famille royale, et elle les conseille, mais elle est très 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 proche d'eux. En fait, c'est vraiment ça. C'est comme si elle faisait partie imminente de la famille, elle a leur confiance pleinement, et c'est comme ça en fait que ça fonctionne, et ça fonctionnait beaucoup comme ça dans les pays arabes, dans le Moyen-Orient, etc. Et même dans les autres royaumes à travers le monde. Et en fait, je me suis un peu renseigné sur le profil de Sheikh Faisal bin Sultan Al-Qasimi. Et comme je l'ai déjà dit, c'est un membre de la famille royale d'Al-Qasimi qui dirige les Émirats de Sharjah et Ras Al Khaimah. Il a été le premier sous-secrétaire de la défense et chef d'état-major à Abu Dhabi. Aujourd'hui, Sheikh Faisal est président du conseil d'administration de plusieurs sociétés privées, dont Faisal Holding, etc. Bon, il y en a plein. Son sens aigu des affaires ainsi que sa vaste expérience lui ont valu de nombreuses entreprises et sociétés affiliées diverses et solides dans des secteurs industriels clés tels que l'immobilier, l'hôtellerie, le tourisme, le commerce, le marketing, l'énergie et les ressources, l'impression de sécurité, le capital investissement. Donc, ils disent quoi d'autre?
Ils disent que le cheikh Abdul, pardon, cheikh Faisal est le fils de cheikh Sultan, comme j'ai dit, dirigeant, machin. Euh, Son père était dirigeant de 1921 à 1948, hein, et c'est le petit-fils de Sheikh Salem qui a régné à la fois sur Ras Al Khaimah. Bon, après, il faut connaître, moi je connais pas, hein. Mais en tout cas, c'est une famille extrêmement illustre, hein, qui a beaucoup de prestige et de mérite. Sheikh Faisal a commencé ses études à l'école Al-Katateb. Bon, ça, on ne connaît pas forcément, on ne vient pas de là-bas. Bon, il donne des noms d'écoles qu'on ne connaît pas, mais je reste presque de ces écoles très prestigieuses, hein, de familles élitaires, etc. Et puis, il a obtenu son diplôme à l'école des officiers élèves de Jordanie. Il a fait plein de belles choses, etc. Et voilà, c'est à peu près ça. Un très beau profil, hein. Ouais, c'est un très beau profil. Et du coup, il a été déclaré prince héritier et commandant suprême adjoint des forces armées. Et puis, voilà. Donc, il a un très bel acabit. Et pour moi, je pense, pourquoi aussi elle a obtenu ce poste, Absat aussi, parce que ça fait partie aussi de la loi musulmane, d'après mes connaissances. Les musulmans, en tout cas les vrais musulmans pratiquants qui suivent vraiment les choses comme il se doit, pas les musulmans mythos qui, dès l'instant où t'es pas noir, t'es pas blanc, je sais pas quoi, t'es pas leur frère, hein. Non, selon la loi islamique, hein, les vrais musulmans doivent être son frère et doivent être solidaires envers d'autres musulmans quand ils sont dans la difficulté. Par conséquent, Absal Soussi, ayant eu tous ces procès, étant en difficulté pour plein de raisons, je ne suis pas prophétesse, hein, mais je peux supposer qu'elle a obtenu aussi ce poste parce qu'elle est compétente, bien sûr, elle a tout ce qu'il faut, mais aussi par soutien, parce qu'ils sont tous les deux musulmans, en fait. C'était vraiment un soutien aussi. Je pense qu'il voulait la soutenir dans cette épreuve-là en tant que sœur musulmane, parce que je sais que beaucoup de gens vont encore me mettre des commentaires bizarres. Moi, je parle de ce que je connais et de ce que j'ai vu, ce qui explique aussi pourquoi certains dictateurs africains, on n'arrive pas à les choper, parce qu'ils s'évaporent dans ces contrées-là, parce que dans la loi islamique, euh, il y a la règle que dès l'instant où on est musulman, ce n'est plus une affaire de couleur de peau, on est des frères, donc on doit se soutenir, on doit s'entraider. Et les Émiratis, en tout cas les pays du Golfe, font souvent ça. Et ils font souvent ça avec beaucoup de dirigeants africains qui sont musulmans. Et certains même se convertissent à l'islam, je reste persuadée, pour bénéficier de cette protection si jamais ça foire. Mais ça, après, c'est moi qui interprète ça comme ça. Mais en tout cas, Idi Amin, hein, qui était un des grands dictateurs de tous les temps, c'est comme ça qu'il a pu finir ses vieux jours sans sans problème, sans qu'on puisse l'attraper, lui reprocher quoi que ce soit, parce que comme Idi Amin était musulman, il est tout simplement parti dans ces pays-là, finir ses vieux jours tranquille, et il n'a jamais répondu de ses crimes. Et ce n'est pas le seul. Et Apta Soussi, bon, elle n'est pas du tout comme eux, hein, mais je pense qu'elle a aussi obtenu ce poste, bien qu'elle le mérite, elle a toutes les qualités requises, parce que c'était aussi un soutien de la part des pays du Golfe envers Absat Toussi, parce que Absat Toussi a effectivement expliqué qu'elle a été victime de beaucoup de racisme, de discrimination. En plus de ça, on connaît toute l'histoire de la fameuse Corinne, où Zemmour lui demandait de renoncer à son nom musulman, arabo-musulman, pour prendre un nom Occident européen, on va dire ça comme ça. Et du coup, ce qui est évident, c'est que là-bas, c'est quelque chose qu'elle n'aura pas du tout besoin de faire, parce que son prénom est très très bien comme il est là-bas. Donc moi, c'est avec un immense plaisir que je vous annonçais cette nouvelle. Je suis vraiment contente pour elle, énormément. Pour moi, elle mérite vraiment ce qui lui arrive. Et, euh, et c'est une fierté aussi, même si peut-être certaines ne partageront pas mon message. Mais comme je l'ai dit, Absat aussi, c'est une battante, c'est pas quelqu'un qui abandonne. Non. Euh, Elle y va. Elle reste déterminée et je pense j'espère en tout cas un jour qu'elle écrira un autre bouquin pour inspirer les autres femmes, hein, parce que je pense qu'elle a écrit des bouquins, mais pour le coup, je ne les ai pas lus. Ouais, je pense qu'elle a écrit des bouquins. Et j'espère que
ça va marcher pour elle, que ça va être au top, quoi. Non, il me semble qu'elle n'a pas écrit de bouquin. Ah si. Absat aussi, partie de rien. Ouais, bon, elle a écrit ses bouquins, ok. Bon, c'est-à-dire, faudrait que je les lise, entre autres. Bref. Donc voilà, c'était vraiment pour vous annoncer ça. Super grande et belle nouvelle pour elle, pour nous. On lui souhaite plein de belles choses. On espère qu'elle changera le monde, qu'elle fera que l'Afrique, l'Europe, l'Orient, tout fonctionne. Oui, je sais, je suis utopique, très utopique, mais c'est comme ça. Je suis une idéaliste. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!